bienvenue sur Lucien et Rébus. Là où l'ombre s'étire, où l'inexplicable devient réalité. Ce soir, préparez-vous à un voyage terrifiant, un voyage au seuil de la mort, où certains ont vu l'enfer de leurs propres yeux. Accrochez-vous, et surtout, ne fermez pas les yeux. On a tous entendu parler des expériences de mort imminente, ces récits d'âmes quittant leur corps, flottant au-dessus d'elles-mêmes, apercevant une lumière apaisante. Mais ce que l'on nous raconte moins, ce sont ces visions cauchemardesques, ces plongées dans un monde d'horreur, un monde où l'attente des choses qui ne devraient pas exister. Que se passe-t-il quand la mort vous ouvre une porte, mais qu'au lieu du paradis, c'est un abîme sans fond qui vous accueille? Ces témoignages sont réels. Les survivants auraient préféré ne jamais revenir. Le puits des hurlements. Anna, 36 ans. Un AVC soudain. Son cœur s'arrête pendant 6 longues minutes. Son esprit quitte son corps, mais au lieu d'un tunnel de lumière, elle tombe. La chute est interminable. Elle ne sent plus son corps, mais elle est consciente. Elle hurle, mais aucun son ne sort. L'air devient brûlant. L'obscurité autour d'elle n'est pas vide, elle bouge, elle remue. Quelque chose rampe dans les ombres. Puis, elle atterrit brutalement sur un sol poisseux. Une odeur insupportable l'entoure, un mélange de soufre et de chair en décomposition. Elle n'est pas seule. Des silhouettes sont là, tordues, déformées, rampant comme des insectes, leurs visages figés dans des expressions de douleur extrême. Ils murmurent, non, ils répètent en boucle les mêmes mots, avec des voix brisées. Il ne fallait pas venir. Il ne fallait pas venir. Anna veut courir, mais son corps refuse d'obéir. Puis elle entend un grondement derrière elle, un son inhumain, un râle profond, viscéral, qui fait trembler le sol sous ses pieds. Elle se retourne, et elle le voit. Un être immense, sa peau noircie, brûlée, avec des orbites vives ou des langues de feu dense. Ses doigts, non, ses griffes, s'enfoncent lentement dans les crânes des âmes pubs, les écrasant comme du verre. Il lève la tête vers elle. Et il sourit. Toi, tu n'es pas encore à moi, mais tu le seras. Anna se réveille en hurlant dans son lit d'hôpital, trempée de sueur, son cœur battant à une vitesse folle. Les médecins la rassurent, elle est vivante. Sauvée. Mais chaque nuit depuis, elle rêve de ce cri. Et chaque nuit, elle entend sa voix lui murmurer. Bientôt. Le train des âmes perdues. Lucas n'avait que 12 ans lorsqu'il s'est noyé dans un lac. Pendant 3 minutes, il était techniquement mort. Dans ces 3 minutes, il a vu quelque chose qui a marqué son existence à jamais. Il était sur des rails. Devant lui, un tunnel en métal rouillé, où suintait un liquide sombre qui sentait le sang et la cendre. Tout était silencieux, puis un bruit assourdissant retentit. Un train approchait. Mais ce n'était pas un train normal. Ses wagons étaient ouverts et remplis de visages. Des dizaines, des centaines de visages hurlants, les yeux exorbités, leurs mains tendues, suppliantes. Et devant ce train, une silhouette. Un être humanoïde, mais trop grand, trop maigre. Ses bras semblaient s'étirer à l'infini, ses jambes défilaient comme des os recouverts d'une fine peau noircie. Son visage, un gouffre. 2 yeux jaunes brûlaient dans l'obscurité. Il s'est penché vers Lucas et a murmuré. Tu ne devrais pas être ici. Puis un cri strident a déchiré le silence. Lucas a ouvert les yeux dans un lit d'hôpital, tremblant, le regard fixe. Depuis ce jour, il ne dort plus sans lumière. Car chaque nuit, il entend encore ce train, et il sait que s'il ferme les yeux trop longtemps, il le reverra. Le temple des silences morts. Derek, un athée convaincu, n'a jamais cru à la vie après la mort. Jusqu'au jour où un accident de voiture l'envoie de l'autre côté. Il se retrouve dans un espace immense, un temple sans fin aux colonnes cyclopéennes, noires comme la suie. Il ne sent plus son corps. Il flotte. Tout est silence. Puis il les voit. Des ombres, alignées contre les murs, immobiles. Elles le fixent. Sans visage, sans yeux, mais ils sont leur regard. Et soudain, elles avancent.
Elle ne marche pas. Elle glisse vers lui, sans bruit. Puis un murmure. Il ne fallait pas voir. Derek veut fuir, mais il est piégé. Les ombres l'entourent, le touchent, et une douleur inimaginable explose dans son esprit. Il sent ses souvenirs lui être arrachés, dévorés, un à un. Puis un flash blanc. Il ouvre les yeux dans l'ambulance, en état de choc. Depuis ce jour, il souffre d'amnésie soudaine. Comme si quelque chose, quelque part, continuait de lui voler ses souvenirs, morceau par morceau. Alors, que faut-il croire? Ces récits sont-ils les délires d'un cerveau mourant, ou bien la preuve que l'au-delà n'a rien d'un paradis? Peut-être que la vraie question est, seriez-vous prêt à tenter l'expérience, pour voir ce qui vous attend après la mort? Si ces histoires ont troublé votre âme, abonnez-vous à Lucien et Rébus. L'ombre cache encore bien des secrets, mais ici, nous les dévoilons.